Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans le Viseur, l'émission dans laquelle on débriefe des jeux du moment. Alors dans cette capsule, on va vous parler de 3 jeux qui sont Nouvelle Contrée, Le Projet et The Crew 2. Mission sous-marine. Mission sous-marine, important de mettre le sous-titre. Fanny, je te propose de commencer par le premier jeu, Nouvelle Contrée. Oui. De quoi ça parle? Alors, Nouvelle Contrée, c'est un jeu dans lequel on nous invite à voyager dans les livres à l'aide de marque-pages. On va avoir un système donc, de marque-pages, il va y avoir différents types de marque-pages. Des marque-pages illustrés, des marque-pages qu'on va appeler des marque-pages péripéties qui vont un peu rajouter des petites contraintes dans la lecture. Et on va avoir des marque-pages missions qui vont nous demander d'essayer de repérer des choses dans le passage qui va être lu. Le but du jeu, en fait, c'est de parcourir un certain nombre de pages. D'accord. On va avoir un camp de base qu'on va mettre au début des pages qu'on va devoir parcourir et une arrivée. Et on va voyager au fil du texte. Faire progresser son marque-page. Tout à fait. On va avoir un marque-page exploration qu'on va déplacer jusqu'à atteindre le camp de final. Mais alors, est-ce que tout le monde lit le livre? Comment ça se passe? Non, en fait, il va y avoir un lecteur qui peut être le même ou qui peut changer. C'est selon comment on se sent à l'aise avec la lecture. Et ce lecteur va donc lire dans sa tête les 6 premières lignes de la page à laquelle il arrive. Et il va devoir choisir un des 4 marque-pages images qui est présenté au centre de la table, tout à fait, et qui correspond selon lui le plus au passage qu'il vient de lire. Ok. Tout simplement. Secrètement? Il va indiquer secrètement à l'aide d'une petite boussole la direction qu'il prend. Et les autres joueurs, parce que c'est un jeu coopératif, on n'a pas précisé, c'est un jeu coopératif qui se joue à plusieurs, vont devoir essayer de retrouver, une fois que le lecteur aura lu son passage, vont devoir essayer de retrouver l'image que le lecteur a choisi. Voilà. Tout à fait. Globalement, pour le principe du jeu. Voilà, donc si le groupe a trouvé la bonne illustration, on progresse dans le livre, voilà, tout à fait. et le camp de base arrive jusqu'au marque-page exploration. Et s'ils échouent, on perd des lettres. Et à la fin, c'est un petit plateau où il y a 26 lettres. Exactement. Et si on a perdu la totalité des lettres avant d'être arrivé à la cité perdue, qui est le marque-page de fin de livre, et ben malheureusement, on échoue dans notre partie. Tout à fait. Donc il y a quand même des belles promesses sur cet ouvrage. Globalement, le fait de pouvoir jouer avec les livres, c'est complètement nouveau. C'est super. Et ça donne vraiment très envie. Enfin, moi, c'est vrai que c'est un jeu que j'avais repéré il y a plusieurs, il y a plusieurs mois. Ça fait un bout de temps qu'on voit ce chose. Faisait un petit peu il y avait des infos, il y avait quelques petites ça fait vidéos. un moment qu'on voit cette chose émerger. Et là, enfin, il est là. Et donc, moi, j'ai juste eu envie d'aller faire une partie tout de suite. Bah, la case innovation, c'est sûr, ça, c'est réussi. On peut que parler de ce jeu, forcément. On ne peut que parler de ce jeu. Ça, c'est la case innovation. Et puis, la case rêve, la case onirique, elle est cochée. Moi, je me souviens quand Dixit était sorti, c'était vraiment... oh là là, mais le jeu aussi, ça peut faire rêver, ça peut être beau. Bon, bah là, pareil. On est vraiment... Mais alors du coup, il y a des fortes attentes parce qu'il faut qu'au niveau de la mécanique, ça suive. Parce qu'on ne peut pas se contenter de rêver ou de se dire « Ah bah c'est pas ma faute, c'est le livre qui correspond pas. » Donc on prend un livre au hasard, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être... Il y a que les bandes dessinées pour lesquelles ça marche pas. C'est ça. Il faut qu'il y ait un minimum de 100 pages dans le livre pour qu'on puisse quand même avoir de quoi alors, est-ce que ça a marché pour toi? Alors, oui et non. La première partie, j'ai vraiment adoré. Ok. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. J'ai parlé des péripéties tout à l'heure. On n'est pas obligé de les mettre dès le départ. On ne peut jouer qu'avec les cartes missions. C'est vendu comme un module supplémentaire. C'est ça. Il y a des modules supplémentaires pour complexifier l'expérience de jeu. Alors nous, sur la première partie, on a fait progresser directement cette expérience de jeu. Donc on a commencé sans les péripéties qu'on a intégrées au fur et à mesure. Je vais juste rappeler les péripéties. En fait, ce sont des petits marque-pages qui vous disent « Vous devez parler avec le nez, vous devez inverser les R et les T. » Voilà. Donc ça va... On va tourner un petit peu peut-être sur le jeu d'ambiance. Donc on va voir... Voilà, on va voir plusieurs choses dans le jeu, un petit peu, selon ce qu'on y met. C'est ça. Et du coup, cette première partie, moi, j'ai vraiment adoré. Vraiment, ça m'a... j'ai trouvé ça génial. Enfin, voilà, c'est ça, de se plonger dans un bouquin. Alors, en plus, c'était un bouquin que je connaissais pas. Avec lequel on a joué. Et ça m'a même donné envie de lire le bouquin par la suite, quoi, tu vois. Donc, bref, pour moi, c'était vraiment mission accomplie. Et pourquoi ça a moins marché alors? Et alors pourquoi ça a moins marché sur la deuxième? Parce qu'en fait, j'ai été frustrée. Sur la première partie, on a joué avec 100 pages. Alors, on nous précise qu'on peut jouer avec plus ou moins de pages notre aventure pour plus ou moins longue. Voilà, pour rallonger la durée de jeu. Sur la première partie, j'ai joué avec 100 pages et pour moi, c'était le timing idéal. D'accord. Sur la deuxième partie, on a joué avec 50 pages. Du coup, 50 pages, c'était trop court à mon goût. Et la partie s'est arrêtée très très vite parce qu'en plus on n'a pas chuté.
On n'a pas du tout chuté. Donc, à chaque fois, vous avez réussi à trouver l'illustration qui vous paraissait la plus pertinente? Quasiment, ouais. Quasiment. Alors que c'est quand même, quand on voit le matériel comme ça et on se dit que c'est un livre au hasard, on se dit, mais la possibilité qu'il y ait toujours un marque-page qui correspond, c'est vraiment aléatoire. Oui, mais... Ça peut se casser la gueule, le jeu. Ça peut, mais... alors, quand tu es quand même le conteur, tu lis au préalable ton extrait, et donc tu vas choisir le marque-page qui s'y rapporte le plus. Oui, tu peux te dire, ça peut être quelque chose aussi de complètement antinomique. Oui, mais ça peut justement être quelque chose de complètement antinomique, où tu peux essayer de fixer ça sur un mot. Juste un mot, et tu te dis, bah, il va falloir espérer que mes coéquipiers, ils le captent, ce mot. Bref. Ce que je voulais dire surtout, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné forcément sur la deuxième partie, c'est qu'en plus, les péripéties, vu qu'on en avait passé pas mal sur la première, on est retombé sur les mêmes. Et pareil, on est retombé sur les mêmes images. Et là, je me suis dit, oh, c'est dommage, j'ai l'impression presque d'avoir fait déjà le tour du jeu dès la deuxième partie, ce qui m'a un peu dérangé. Alors après, c'est peut-être le fait que justement, on ait joué avec 100 pages dès le départ qui a donné cette impression. Mais il y a quand même un module encore supplémentaire qui est des personnages. Des personnages, tout à fait. Alors, qui vont aider un petit peu, parce qu'il y a un personnage qui permet de donner une deuxième chance sur les illustrations, un autre, bon, je les ai plus en tête. Moi, de mon côté, j'étais un petit peu déçu, parce que pour moi, c'est difficile. Ça peut être génial ou casse-gueule. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, selon le passage qui est lu et selon les illustrations. Le problème, c'est qu'on va jouer sur le fond et la forme. Nous avons des missions devant nous et qu'on va devoir sélectionner, et on va gagner ce marque-page si, bah voilà, il faut qu'il y ait aucun « et » ou il faut qu'il y ait 5 « r » dans la phrase. Mais le problème, c'est que ça c'est la forme. Donc, quand on va lire le passage, quand le lecteur va lire le passage une fois et unique fois, le problème, c'est qu'on est tellement concentré sur le nombre de « r » qu'il y a dans la phrase, on en oublie le sens. Bah, on oublie complètement le fond. Et après, oh là là, mais j'ai complètement zappé. Donc, pour moi, là, il y a un petit souci. C'est-à-dire, on veut rajouter plein de choses pour que ce soit un peu riche, un peu épais. Et du coup, voilà, quelquefois c'est un peu compliqué, soit on fait le fond, soit on fait la forme, et puis quelquefois je trouve qu'il y a des illustrations qui collent pas du tout. Pour finir, il y a une petite pointe un petit peu poétique où on va chercher le sens. Alors, attends. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose aussi, c'est peut-être un peu aussi sur le manque de contrôle. On a rapproché le jeu de Dixit. Oui, tout à fait. Dans Dixit, on a un minimum de contrôle sur le jeu parce qu'on choisit sa carte. Et on va choisir ce qu'on va en dire. Là, dans Nouvelle Contrée, on n'a ni le choix des marque-pages qui sont présents, et on n'a absolument pas le choix non plus de l'extrait qu'on va choisir. Donc du coup, on n'a absolument aucun contrôle sur le jeu au final. Exactement. On est obligé de se laisser, de faire avec ce qu'on a, mais on ne maîtrise pas. Voilà, un chouille dommage. Ouais, on va plus y jouer pour le côté poétique, on va plus y jouer pour la discussion qui va se créer autour du choix de l'image. Hein, on va... Et puis tout simplement puis tout simplement en fait pour manipuler des livres et se balader dans les livres. Ouais, mais ça, si on s'en tient à ça, je pense que le pari est réussi. Mais il faut pas forcément, je pense, en attendre. En attendre plus. En attendre plus. Je pense que l'objectif de base est complètement atteint. Et que ça peut permettre en plus à des gens qui sont pas forcément amateurs de jeux de société, mais qui aiment beaucoup les livres, de rentrer dans le monde du jeu de société par ce biais-là. Mais voilà, parce que tu vois, moi quand même, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai quand même envie d'y retourner. Hein, moi, j'ai envie de le proposer à des gens qui sont un peu hermétiques aux jeux de société, et leur dire, voilà, le jeu de société, ça peut faire aussi rêver. Donc, si ça vous parle dans ce sens-là, si vous voulez faire rêver un petit peu vos partenaires, si vous avez envie un petit peu de changer de style de jeu, allez-y, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est qui tout double. Et si ça marche super bien. Pour finir, je voulais juste parler du sens, le sens caché du livre. Le sens caché du livre, c'est un petit peu l'ultime étape de votre voyage, où on va vous demander en fait de lire une phrase qui sera prédéterminée selon un marque-page que vous aurez choisi, et cette phrase va résumer un petit peu l'ambiance du livre. Bah là, c'est pareil, c'est qui tout double. Si ça marche, c'est absolument génial, on dit « Ah, c'est ça le sens caché du livre ». Évidemment, c'est beau, c'est poétique, mais ça peut faire pouf. Donc voilà, un jeu qui tout double, mais qu'on vous conseille quand même. Ouais, complètement. Eh bien, dis donc, on arrive à notre deuxième jeu après ces noms palabres. Ce deuxième jeu qui n'est rien d'autre que... Le projet. Le projet. Le projet. Un jeu que, de mon côté, j'attendais beaucoup. Tout bêtement parce que j'ai été attiré par une illustration de boîte assez incroyable. Je vous invite à aller regarder cette illustration parce qu'elle est pleine de promesses. Elle est vraiment belle. Enfin, moi, personnellement, je la trouve vraiment belle. Voilà. Puis, on a une petite punchline juste en dessous pour les amateurs d'énigmes et de casse-tête. Voilà, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, je me dis, tiens, ça semble être un jeu narratif avec du casse-tête, des énigmes
peut-être pour les joueurs experts ou pour les joueurs habitués, donc je fonce. Oui, tout à fait. Et du coup, tu nous décris un peu le principe? Ouais, je vais vous décrire le principe. Donc du coup, à l'ouverture de la boîte, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs livrets. On va avoir un livret illustré avec une bande dessinée dedans. Donc là, ça va être le côté narratif. On se dit d'accord, ça va nous raconter une histoire. Si l'histoire est sympa, ça va le faire. Ensuite, on a un espèce de petit tableau avec des petits clapets, merci, je cherchais le mot, qu'on va rabattre ou descendre. Parce qu'on va mettre des cartes missions, du coup, dedans, qui vont cacher la solution et on aura des glyphes au-dessus. Le glyphe, ce sont des formes qui vont remplacer justement les lettres. Et il y aura un message secret, un message caché. Voilà, et il nous reste quoi? Il nous reste un plateau. Sur ce plateau, eh ben, il y a des petits dossiers. Derrière ces petits dossiers, il y a justement les glyphes que l'on recherche. Alors, sur le plateau, il est recto-verso, et les petits dossiers, c'est des petits éléments qu'on va rajouter sur le plateau d'une partie à l'autre. Tout à fait. Qu'on va disposer dans des salles comme ça. Voilà. Et puis, on a des jetons qu'on va pouvoir déplacer. Donc, on se retrouve avec plusieurs éléments. Moi, personnellement, je suis un petit peu perdu. Je me dis, tiens, là, il y a l'histoire, là, il y a l'énigme, là, il y a un autre jeu. Et voilà, au niveau, on se demande sur quoi on va partir. Donc, au niveau de la règle, c'est assez simple. Il va falloir, en fait, avec un système de cartes qui est assez ingénieux, qui est très malin, qui est quand même très malin, et va nous permettre de réaliser jusqu'à 3 actions. Ces 3 actions sont se déplacer, ça va être fouiller, et ça va être espionner. Tout à fait. Hein. Donc du coup, si j'espionne, je peux retourner jusqu'à 2 tuiles dans la salle de mon choix. Si je me déplace, évidemment, je vais aller dans une autre pièce avec mon personnage. Et enfin, c'est recueillir l'action. Exactement. Et enfin, je peux recueillir dans la salle pour pouvoir prendre. Soit elles ont été retournées, soit elles n'ont pas été retournées, mais je peux les récupérer. Au risque peut-être qu'il y ait un piège dedans qui va me donner des pénalités, ça va être plus difficile de réaliser les actions. Et donc du coup, si le glyphe est bien et que je l'ai recueilli, je peux ouvrir le clapet et je vois la lettre qui correspond. Tout à fait. Et la phrase cachée, la phrase mystère, voilà. Commence à prendre du sens. Commence à prendre du sens. Et donc du coup, nous avons un timing pour faire cela. Et en fait, les cartes qu'on va jouer, eh ben, il va falloir qu'on repioche. Quand la pioche est épuisée, il va falloir mettre dans cette nouvelle pioche des petites montres. Si nous avons 3 icônes montres qui sortent lors du 2e tour de pioche, la partie s'arrête immédiatement. Terminé. Et j'espère pour vous qu'avant, vous avez déchiffré ce message secret. Ça rajoute énormément de tension. Voilà sur le principe. Ces petites cartes rajoutent énormément de tension. Ah bah sur le 2e tour, sur le 2e round, là, il y a vraiment de la tension parce qu'on n'est plus obligé de piocher. Mais si on pioche pas, on va se retrouver avec peut-être dans la capacité de pouvoir jouer des cartes. J'ai oublié de dire l'essentiel, excusez-moi, c'est que les cartes qu'on va jouer, évidemment, on va les poser sur la carte action et elles sont numérotées. Oui. Et évidemment, il va falloir poser des cartes de plus en plus importantes dessus, ce qui va donner le côté stratégique du jeu. Oui, tout à fait. La stratégie est vraiment dans ce mécanisme de cartes que l'on pose. Parce que quand on va vouloir faire une action plusieurs fois, bah, ça va devoir monter. Et on n'a qu'une seule action qui nous permet de nettoyer. Exactement. Mais pareil, cette action, par contre, tu ne peux pas forcément la nettoyer elle-même. Elle ne s'auto-nettoie pas. Elle s'auto-nettoie pas, puis ça nous fait perdre en plus un tour, parce qu'on ne peut rien faire quand on nettoie. C'est ça. Donc voilà, après, il y a de l'attente. Il y a de l'attente. Il y a plein de choses. Est-ce que toi, ça t'a convenu par rapport aux attentes que tu peux avoir sur ce jeu? Moi, j'avais pas exactement les mêmes attentes que toi. Moi, c'est vrai que j'avais repéré le jeu il y a très longtemps aussi parce que j'avais vu l'illustration. Mais je pense que ça, c'est... on a repéré ce jeu-là, toi et moi, parce qu'on a le côté professionnel. Oui, tout à fait. Je sais pas si le grand public a déjà commencé à en entendre parler. C'est un jeu qui va arriver aux alentours de janvier 2022. Oui, donc il y a du retard. Il y a pas mal de retard. Je ne sais pas si le public l'a vu passer. Nous, en tout cas, on l'a vu passer. Et effectivement, moi, je me suis dit, oh là là, le jeu a l'air de tenir plein de promesses. Mais j'ai eu le temps de l'oublier entre-temps. Et là, quand j'ai pu le découvrir, j'ai été vraiment conquise, en fait, parce que y a un peu de 2 jeux en un. Il y a le jeu où on va essayer d'aller décrypter le message et même d'essayer d'aller plus vite que notre progression grâce au plateau de jeu, en se disant, ah là, regarde, il y a 2 glyphes qui sont identiques, donc ça doit être une double lettre, donc potentiellement ça peut être ça. Et on va essayer potentiellement d'aller craquer le message plus vite. Exactement. Nous, ça nous est arrivé d'ailleurs, hein. On a fait 2 chapitres où on n'a quasiment pas joué sur le plateau et on a réussi à décrypter tout de suite. Alors du coup, au niveau de la difficulté... Ça, c'était cool. Tu as trouvé ça assez facile, assez difficile à décrépter? C'était pas... En fait, c'est pour moi, adulte, expert, enfant, famille? Le jeu ne se situe pas à ce niveau-là. D'accord. Pour moi, le jeu, il réside réellement sur la partie qui se passe sur le plateau. Je suis assez d'accord. Et où là, en fait, on a un puzzle game. Exactement. Qui va être un peu, pour moi, du type de Spy Club. Ok.
Ça va vraiment être à peu près la même chose. Il va vraiment falloir s'organiser, essayer de se coordonner pour arriver à placer les cartes sans monter trop. Enfin, pour moi, le jeu, il réside plus là et la difficulté, elle va augmenter réellement de ce côté-là. On a fait 6 missions, 9 missions sur les 14. En termes de difficulté au niveau des énigmes, effectivement, ça reste à peu près équivalent. Mais sur le plateau, ça se complique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au terme de ces 9 parties, personnellement, je ne sais pas encore où on va. Je ne sais pas du tout quelle va être l'issue de l'histoire. Ce qui peut être déjà décevant si on s'attend à une narration bien construite et qui peut être un effet feu d'artifice si tout est récupéré à la fin. C'est ça. Et on a plein de petits éléments qui viennent s'agréger mais qu'on ne sait pas encore comment assembler. Et moi, personnellement, ça me tient énormément en haleine. C'est vrai. Et rien que pour ça, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais vraiment. Le non-dit tient en haleine. Alors, on espère que ça va tenir. Mais toi, tu dis qu'effectivement, tu parles beaucoup du plateau et du jeu central. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, je m'attends à avoir des énigmes et des casse-têtes. Et en fait, je me retrouve essentiellement à gérer une main de cartes pour pouvoir déplacer des bonhommes dans l'attente que les énigmes augmentent. Et je le ressens pas. Et par contre, sur le plateau, je sens que ça va être de plus en plus difficile puisqu'il y a des nouveaux personnages qui vont arriver. Ça va être compliqué. Voilà. Et moi, c'est pas ce que j'attends de ce jeu-là. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçu. Moi, ça me dérange pas du tout. Et je trouve que c'est un très bon jeu pour la famille, en fait. Globalement, c'est un jeu qui est très familial parce qu'on incarne des personnages qui sont adolescents. Et donc, en fait, la narration, elle va tourner un peu autour de problématiques adolescentes aussi. Exactement. Et clairement, on n'a pas eu l'occasion de le tester avec des ados ou mais j'ai vu plein de parents passer qui disaient « Ah, ça va être cool de jouer en famille. » Et je suis persuadée que des enfants un peu qui sont habitués à faire un peu des énigmes, ils vont vraiment adorer. Je pense que les enfants vont adorer. Clairement, Donc du coup, en fait, c'est peut-être moi qui ne suis pas le public pour ce jeu. Moi, la seule chose sur laquelle j'aurai plus d'attente, ce sont ces fameuses cartes secrets. Tout à fait. Parce que les cartes secrets, ce sont des cartes qu'on va débloquer en réalisant des missions. Et là, sur certaines, on a soit des cartes qui vont nous donner des infos narratives, mais on ne sait pas du tout où ça nous mène. Et sur d'autres, on va avoir des choses supplémentaires décryptées avec un niveau un petit peu plus supérieur. Donc voilà, moi mes attentes vont vraiment être sur ces cartes secrets en espérant qu'il va y avoir des énigmes et des casse-têtes un petit peu plus difficiles. Moi je n'ai fait que 4 parties, vous en avez fait 6, vous en avez fait 9. Moi évidemment je vais aller au bout de la campagne, donc déjà la mission elle est remplie. Même si je ne suis pas le public, j'ai déjà envie d'aller au bout. De toute façon, on vous fera un retour, l'équipe, la rédaction vous fera un retour après l'ensemble de la campagne réalisée. On vous donnera notre avis complet. Voilà. Donc, si vous êtes amateur de casse-tête et de grosses réflexions et de sueur qui coulent sur votre front, ce n'est pas sûr que ce soit pour vous. Et encore, il y a du mystère. Pour l'instant, on part sur un public plutôt familial, avec une mécanique assez sympa, qui peut peut-être être répétitive au fil du temps. On verra. Je pense qu'il faut juste pas enchaîner les scénarios comme on a pu le faire, nous. Voilà. C'est vrai qu'au bout de 9 scénarios, voilà, bon, bah, on a eu envie de s'arrêter, mais... à faire de temps en temps quelques scénarios d'affilée, c'est bien. Donc on vous dit à bientôt pour un débrief plus complet à la fin de la campagne. Et ben on passe au dernier jeu. Et nous enchaînons sur le 3e jeu qui est The Crew 2 dont je n'ai plus le sous-titre. Mission sous-marine. Mission sous-marine. Donc The Crew, on ne le présente plus, hein, c'est ce jeu de pli collaboratif qui a gagné de nombreux prix sur les festivals. Et tout grand succès, on a toujours un petit peu peur qu'il y ait de la récupération ou de la suite. Donc là, on est sur un numéro 2. Voilà, dans le milieu du cinéma, quelquefois, c'est un petit peu décevant. Alors, est-ce que dans le milieu du jeu, ça l'est ou pas ? Je m'attendais à ce que ça le soit. Je me suis dit, c'est bon, ils ont juste changé la thématique et ils vont nous faire passer un autre The Crew. Comment être innovant là-dessus, quoi. Et en fait, il y a peu de choses qui changent. Mais ce qui change, c'est vraiment suffisant à renouveler énormément le jeu. Moi, je me suis pris une claque, mais vraiment. Je ne m'attendais pas à avoir ce coup de cœur à ce point-là. Ce qui va changer, en fait, par rapport au premier opus, c'est que les cartes missions, les tâches qu'on va devoir réaliser vont être hyper différentes et hyper variées. Dans le premier opus, globalement, ça consistait à devoir récupérer des cartes d'une certaine couleur au sein d'un pli. Là, maintenant,
dès le départ, on va avoir une multitude de possibilités de missions. Ça va pouvoir être de faire un certain nombre de plis, ça va pouvoir être de récupérer autant de cartes d'une couleur que de l'autre au sein d'un même pli. Tout à fait. Ça va pouvoir être de faire 3 plis d'affilée, puis plus du tout. Exactement. Enfin, il y a plein de choses, et toujours aussi de récupérer potentiellement des cartes numérotées et d'une certaine couleur. Donc ça va ajouter énormément de diversité, et ça va complexifier un peu le jeu. On en reparlera juste après. Là, on a vraiment des niveaux de difficulté, c'est-à-dire qu'on ça va pas être de plus en plus difficile parce qu'on rajoute de plus en plus de cartes, ce qui était déjà une excellente idée. Là, on a des niveaux, c'est-à-dire là, je vais vous proposer une mission. Attention, il me faut 2 jaunes, 2 verts, et c'est le joueur à gauche du machin qui doit... Ah ouais. Et donc, du coup, là, il y a un vrai travail de collaboration. La communication est toujours aussi restreinte. Qui est restreinte et hyper importante. D'autant plus, Autant dans le premier tome, moi, je n'utilisais quasi jamais mes jetons communication. Autant là, c'est obligé. Ouais, carrément. Et la deuxième chose qui va changer un petit peu et qui va donner plus de contrôle encore sur le jeu, c'est que les cartes missions, tant qu'il y en a moins que du nombre de joueurs autour de la table, on va pouvoir, dans l'ordre du tour, décider de passer et de ne pas récupérer la carte mission. Il faut bien évidemment qu'elles aient été toutes attribuées, mais on va quand même pouvoir se laisser une opportunité de passer. Et ça... c'est hyper important parce que les missions, évidemment, sont plus dures. Donc, il est possible aussi qu'elles ne soient pas réalisables pour la personne à qui on l'attribue. Tout à fait. Donc, quelquefois, le fait qu'on soit capitaine, on se retrouve avec cette obligation de réaliser cette action. Voilà. Donc là, la stratégie, elle commence déjà par le choix de la personne qui va accepter la mission. On va passer de gauche à droite et on dit oui ou non sur la mission. Donc voilà, la stratégie, elle commence dès le début. Donc c'est riche, quasi de A à Z. Oui. Du coup, vous l'aurez compris, pour moi, c'est vraiment un gros succès, au point que j'avais acheté le 1, je me suis précipitée pour acheter le 2, et j'ai presque plus envie... Enfin, en fait, non, je n'ai plus envie de jouer au 1, mais j'ai plus qu'envie de jouer à celui-là pour ma part. Ouais, alors moi, du coup, pour moi, c'est un chapeau bas pour les auteurs d'avoir réussi à prolonger cette série en apportant plus de choses, donc ça, c'est déjà formidable. J'ai eu cette sensation... de joie collective de remplir une mission. Là, c'est vraiment fort. Autant sur le premier tome, c'était un petit peu... Bon, il va falloir attendre que ce soit difficile avant qu'on soit content. Il y en a qui sont faciles. Mais là, dès la deuxième mission... dès la deuxième mission, on transpire, c'est chouette. Par contre, je vais moins enchaîner les parties. J'en fais 5 déjà, ça me convient. Vous pouvez toujours être addict. Donc, pour nous, c'est une réussite pour l'équipe de Ludovox. Donc, on vous le conseille, allez-y. Voilà, Fanny, nous arrivons à la fin de ce Dans le viseur. On vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous soutenir si vous aimez nos contenus. Vous pouvez nous aider sur Utip notamment, nous laisser des commentaires, nous laisser des petits pouces, suivre nos émissions et suivre aussi nos articles sur ludovox.fr. On remercie évidemment les éditeurs qui jouent le jeu, qui nous envoient les boîtes. Et on vous remercie tous. Et puis on vous dit à bientôt sur ludovox.fr. Salut. Salut.